me joue pour toi. Il est terrible, cette terre-là. J'espère que tu aimes, c'est assez. Vous avez probablement déjà entendu dire cela, c'est un lieu commun. Les enfants surdoués, dont on dit très tôt qu'ils ont un fort potentiel. Oui, mais ça inquiète les parents. Oui, mais ils vivent seuls, coupés du reste du monde, etc., etc. Bon, très bien, on garde ça en tête. Et puis tout d'un coup sort ce bouquin qui s'appelle Les vrais surdoués. Alors, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on dit sur les surdoués, c'est faux, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit un peu trop à tort et à travers qu'on est surdoué, que les enfants sont surdoués parce qu'ils sont haut potentiel ou ils sont précoces. On leur fait passer des tests très tôt et les parents ont très envie que leurs enfants soient surdoués parce qu'ils vont mieux réussir à l'école, il y aura moins d'échecs scolaires, etc. Donc il y a un peu une petite parano des parents qui font pression sur les profs, par exemple, pour faire sauter des classes, etc. Et il y a énormément d'idées reçues sur les surdoués. Et Béatrice Millettre, qui est psychologue, nous dit, voilà, on va vous expliquer ce que sont les vrais surdoués. Les idées reçues, c'est que les adultes surdoués, en général, dit-on, sont malheureux, handicapés sociaux, isolés, hyper émotifs. Les enfants surdoués, on dit qu'ils sont hyperactifs ou s'ennuient à l'école, ont un QI au-delà de 125. C'est ça. Elle nous apprend à la lumière des récents travaux en neurologie que les enfants surdoués ne sont pas plus en échec scolaire que les autres, que les surdoués vont bien, même mieux que les autres. La psychologue émet des doutes sur les tests de QI, justement, les tests qui mesurent la capacité verbale, la logique des calculs, la culture générale, mais pas l'acuité d'un raisonnement ou la fulgurance de la créativité. Et c'est là les deux leviers de l'état surdoué, en fait, c'est la fulgurance des raisonnements. Alors, moi, je lui ai demandé comment on reconnaît les vrais surdoués, parce que vous en avez sûrement autour de vous. Alors, voilà comment les reconnaître. Les études de neurobiologie nous montrent que le cerveau des surdoués n'est pas organisé de la même façon que le cerveau des non-surdoués et qu'ils n'utilisent pas les mêmes ressources. Ça veut dire qu'ils vont activer des zones différentes de leur cerveau, éventuellement même l'hémisphère différent, et ils ont plus de connexions synaptiques, ce qui fait qu'ils peuvent traiter plus d'informations en même temps et qu'ils vont être plus rapides. Ce sont des gens qui sont toujours très résilients, on pourrait dire un peu parce que comme ils sont différents et qu'ils savent qu'ils sont différents, qu'ils sentent qu'ils sont différents depuis toujours, ils ont dû s'adapter, faire face à une influence sociale qui leur dit qu'il ne faut pas être comme ils sont, qui leur dit un peu de fonctionner à l'envers d'eux-mêmes. Donc quand ils arrivent à faire avec tout ça, effectivement, ils sont plus résilients. Ce sont des gens qui toujours montrent de grandes qualités humaines, j'allais dire, mais un grand humanisme avec de la générosité, de l'empathie. Ils sentent l'émotion chez les autres, ce qui leur donne aussi de l'altruisme et qui parfois est difficile à gérer quand vous sentez ce que ressentent les autres tout le temps. Le terme de surdoué, il est un petit peu compliqué. Dans sa composition, il y a surdoué, donc il y a une sensation d'être au-dessus de quelque chose. C'est un sentiment qui est assez gênant. Parce que moi personnellement, mon opinion c'est que être HPI, comme on peut dire, de façon un peu plus neutre, c'est pas quelque chose de bien ou quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de différent. Tout ça, ce qu'on vient de dire, ça va se cristalliser dans ce que moi j'appelle le fonctionnement intuitif. Ils sentent les choses plus qu'ils ne savent les justifier, les argumenter. Ça veut dire qu'ils ne savent pas faire autrement qu'au dernier moment. Parce que tant que leur pensée n'est pas mûre, tant que les morceaux de puzzle ne sont pas assemblés, eh bien ça ne marchera pas. Et quand c'est prêt, pouf, ça lui dit Eureka. Donc c'est le fonctionnement intuitif. Ça fait des gens qui sont plus sensibles, qui sont un peu œil de lynx, les yeux toujours aux aguets, et mémoire d'éléphant, qui ont effectivement une mémoire plus grande que les autres. Ça fait des gens aussi qui vont droit au but, et on parle parfois de plus grande intelligence à ce sujet-là. Ça veut dire qu'ils savent élaguer tous les obstacles sur leur chemin, donc l'influx nerveux plus rapide, plusieurs choses en même temps, droit au but, ils ont la solution avant les autres. Ça fait un peu des précurseurs.
Voilà, au fond, c'est qu'ils vont plus vite que les autres, quoi. Ouais, une acuité incroyable, basée sur quoi? Sur une observation hors du commun, sans se aiguiser quand même. Ce sont des gens qui sont plugués à tout, à l'environnement, un peu comme ouais, tous les vous savez, les intéressent. petits suricates là, qui regardent partout, ils sont plugués. ça. Une attention, une rapidité incroyable, mémoire d'éléphant évidemment, mais aussi ils sont plus résilients, et ça c'est intéressant, ils s'adaptent mieux, ils ont de l'empathie, sont altruistes, sont généreux, un fonctionnement plus intuitif et quelque chose d'assez marrant, ils vont droit au but, ils s'embarrassent pas, ils voient la sortie car justement ils ont des sens beaucoup plus aiguisés, ils ne s'ennuient pas, ils sont hyper exigeants, ouverture mais là, elle d'esprit parle à des enfants. 180 degrés. Est-ce Non, qu'elle dit- non, non, elle dit enfants et sur adultes, les tout le adultes? monde. Ah bon. Enfants et adultes, tout le On monde. reste un adulte surdoué après? Absolument. Ah bon Un enfant surdoué est un adulte surdoué. Ce sont des gens qui donnent Bon. du sens à tout et qui visent le meilleur. Il y en a parmi les animateurs de télé. Non, c'est le seul domaine. Il y en a pas. Et en général, ils ont un ego qui n'est pas surdéveloppé. Ah, donc, oui. bon. Ah oui, évidemment. Merci beaucoup.